Bonjour chers Gémeaux, j'espère que vous vous portez bien. Alors on va commencer tout de suite. Je présente en fait comment se structure le jeu, surtout pour les personnes qui sont nouvelles. Donc la ligne du haut, c'est la partie activité professionnelle et la ligne du bas, c'est le domaine de vie sentimentale, donc amicale, amoureuse ou familiale. Ensuite, on a ici la carte d'ambiance, celle qui colore en fait votre trimestre. Et puis, il faut que je termine en disant que la colonne d'ici, celle qui est la plus à gauche pour moi, donc en fait, c'est le mois de juillet. Au milieu, c'est le mois d'août et enfin le mois de septembre. Voilà. Alors, on commence par la carte qui colore votre trimestre, c'est le battleur qui s'est présenté donc renversé. Et cette carte donc parle en fait de difficulté à atteindre un objectif. La situation en fait est incertaine, il faut lutter bien sûr dans ces cas-là. Et puis on peut parler aussi d'impatience. D'impatience donc pour réaliser quelque chose qu'on a prévu, que l'on veut fortement. Donc on commence sur le mois de juillet avec la partie activité professionnelle où se trouve le 3 de denier, le 3 de bâton, pardon, et l'impératrice. Donc les deux arcanes sont à l'endroit. Et alors, ce que j'ai envie de dire, qu'on parle en fait d'un temps d'abondance. Vous avez raison en fait de vous investir à fond dans ce que vous faites, dans votre activité là durant ce mois, parce que je pense que il y a vraiment de belles réalisations qui sont en vue, qui sont prévues par vous et que vous arrivez à mettre en œuvre. Vous arrivez à profiter en fait des bons moments ou des événements. Vous êtes un peu opportuniste, mais le fait est que ça vous réussit très bien. Et on voit aussi que vous avez confiance en vous, que vous arrivez à maîtriser la situation, la mise en œuvre que vous avez prévue, que vous avez beaucoup d'intuition, parce que vous arrivez à voir et même à prévoir certaines choses, parce qu'il y a dans votre préparation, vous avez déjà visualisé certains événements, certaines circonstances, et il se trouve que votre analyse est bonne et vous permet en fait de vous positionner très bien
sur votre poste durant ce mois de juillet. Ensuite, on passe au mois de août avec le 8 de bâton qui est renversé et qui est accompagné de l'empereur. Alors, on parle de bonnes initiatives, à nouveau. On parle de maîtrise des circonstances, de maîtrise de soi, de confiance, d'assurance donc. Alors, il peut y avoir des changements qui sont imprévisibles, mais ça n'empêche pas que vous arrivez quand même à maîtriser la situation comme on vient de le dire. Et qu'il y a peut-être pour certains une réussite par rapport à l'aspect commercial si vous êtes dans ce domaine, parce qu'il y a une vraie implication, un vrai engagement, et donc ça donne quelque chose de très positif. Et ça peut vous permettre donc de consolider votre statut, votre emploi, si vous êtes salarié, et que peut-être vous étiez sur un contrat qui n'était pas un contrat très long. Donc ça vous permet de vous positionner, d'obtenir en fait au moins l'affirmation de vous-même, l'affirmation de soi, et qu'on vous porte confiance et de la reconnaissance. Et qu'on apprécie vos compétences et votre expérience. Voilà pour ce mois d'août. Ensuite, on passe au mois de septembre où se trouve l'arcane du 9 de coupe qui est associé à l'étoile. Et avec ces deux cartes, on parle finalement sur ce mois de septembre de choses qui tournent en votre faveur, qui vont en votre faveur, pardon, grâce à l'engagement, l'implication que vous avez mis dans votre activité depuis le début du trimestre. Le troisième mois, en fait, est un résultat très positif, très favorable. Vous pouvez, en fait, avoir un renouvellement, peut-être une sorte de renouvellement sur votre activité, sur votre poste de travail, un enrichissement donc par peut-être au niveau financier, mais c'est pas seulement au niveau financier matériel, c'est un enrichissement parce que il y a en fait un bien-être que vous trouvez à être sur cette activité, sur ce poste, pardon. Vous éprouvez en fait du plaisir à être là où vous êtes. Donc, de très bonnes réalisations. Et pour certains, peut-être qu'il y a eu un changement professionnel et un temps d'adaptation sur les premiers mois. Et alors, donc, la conclusion sur l'étape du mois de septembre se trouve être très positive et est une réussite, même au point de vue économique. Voilà pour l'aspect professionnel. Alors ensuite, on passe à l'aspect, votre domaine de vie sentimentale, avec la carte du pendu qui est à l'envers dans son sens favorable, associé au roi de denier. Alors d'abord, on parle d'un lien, d'une relation qui est fort, d'un lien fort, d'une relation qui est forte, qui est en tout cas importante, qui peut être très intériorisée parce que il se peut que cette relation, qu'elle soit amoureuse ou simplement de l'amitié ou de l'intérêt affectif,
pour quelqu'un de la famille, qui est, c'est très profond. Et dans le cas que c'est une relation sentimentale amoureuse, peut-être qu'elle n'est pas connue de votre entourage par choix. Parce que sur le mois, en fait, sur le mois d'après, sur le mois d'août, on peut voir que alors sur le mois d'août, on peut voir que comment ça me vient à l'esprit, mais il faut que je mette les mots dans l'ordre. Alors sur le mois d'après, on voit qu'il y a comme une déclaration, quelque chose, un échange très positif, un mouvement très positif d'échange, de déclaration, de nouvelles. Alors peut-être que sur le mois de juillet, ce n'est pas encore, il n'y a pas encore d'annonce, de déclaration de choses officielles. Voilà, c'est une idée qui me vient, donc je la dis. En tout cas, de toute façon, c'est très positif au point de vue relationnel, que ce soit amoureux ou simplement de l'amitié ou simplement de l'affection pour quelqu'un de la famille. C'est très positif. Il y a beaucoup de la sincérité dans l'expression de ce que vous éprouvez pour l'autre personne. De la loyauté, de l'intégrité. Et j'ai envie de dire aussi beaucoup de tendresse et de douceur qui sont partagées. Avec un côté d'espoir, d'espérance, je pense, ça plane dans l'air en fait. Voilà, c'est ce côté espoir, espérance, on se sent bien et on a envie que ça continue de cette façon. Alors, ensuite, sur le mois d'août, on a le 6 d'épée renversé et le 2 de bâton renversé. Alors, ici, il y a une sorte d'insatisfaction, en fait, sur le mois d'août. Peut-être à cause de la formation d'une nouvelle qui n'est pas très agréable. Ou bien c'est une situation qui demande, enfin de toute façon c'est une situation, s'il y a une nouvelle qui n'est pas très agréable, de toute façon c'est aussi le cas de souhaiter avoir un éclaircissement. Et pour moi j'ai l'impression qu'il y a un changement dans l'état d'esprit qui fait que ça met peut-être de l'incertitude, de l'instabilité dans la relation, pas quelque chose de très très fort, de très flagrant, c'est très subtil, parce que peut-être qu'il y a un souhait de transformation pour un projet à deux, pour ou une manière de vivre la relation. Et, donc, ça met quelque chose comme ça de flou entre les deux personnes. Donc, vous et votre partenaire amoureux ou amoureuse, sans doute, ou alors entre deux personnes, donc de l'ordre de l'amitié ou de l'ordre de la famille. Sur le troisième mois, le mois de septembre,
On a donc le 9 de bâton renversé et le 6 de bâton renversé également. Alors ici, on parle de quelques difficultés dans le rapprochement avec les autres, dans l'échange avec les autres. Peut-être qu'il y a l'attente d'un espoir, d'une réparation, d'une réconciliation, s'il y a eu... réconciliation, c'est un mot un peu fort que j'utilise par rapport à ce dont j'ai parlé sur le mois d'août, mais parce qu'il n'y a pas eu de fâcherie ni quoi que ce soit dont j'ai parlé, mais il y avait quelque chose de très subtil qui faisait que il y avait un souhait qui n'était pas forcément formulé de manière ouverte. Et donc, ça peut poser problème sur le mois de septembre, avec quelques difficultés dans la relation, de l'incertitude, de la frustration peut-être, des désirs qui sans doute seront exaucés, mais il y a une attente, un espoir qui est là, et il faut rester très positif par rapport à ça, et ne pas jeter, entre guillemets, dans la relation de négativité ou de pensée qui soit néfaste à la relation, qui pourrait la faire tourner vers quelque chose qui en fait n'est pas. Voilà, chers Gémeaux, pour votre trimestre. Comme d'habitude, je vous invite à aller voir votre signe de Vénus ou votre signe d'ascendant pour avoir donc plus d'informations si vous le souhaitez. Et puis, je rappelle donc que c'est un tirage collectif. Surtout, prenez ce que vous ressentez qui très fort en vous, qui vous parle, voilà, qui vous parle le plus. Voilà, chers Gémeaux, je vous souhaite un très très bel été. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.